Priscilla Presley, figure emblématique du monde du spectacle, n'a jamais connu une existence ordinaire. Bien au contraire, sa vie a été marquée par des moments de gloire, mais aussi de sacrifices, de décisions complexes et de changements constants. Aujourd'hui, alors qu'elle approche des 80 ans, son quotidien n'est plus gouverné par le tumulte médiatique, les projecteurs ou les scandales. Loin de l'image d'une icône glamour, Priscilla vit une vie plus tranquille, mais toujours sous les yeux du public, notamment à travers l'héritage d'Elvis Presley qu'elle a contribué à préserver et à gérer. Ses journées sont désormais consacrées à des préoccupations très pratiques, gérer ses finances, ses propriétés, mais aussi l'héritage qu'elle a participé à bâtir tout au long de sa vie. Ce n'est pas une histoire de rêve éveillé ou de conte de fées, mais plutôt celle d'une femme pragmatique qui, après avoir traversé de nombreuses épreuves, a su se réinventer et se faire une place en dehors de l'ombre d'Elvis. Loin des regards indiscrets et des feux de la rampe, elle a su s'imposer dans l'industrie du divertissement tout en bâtissant un empire financier solide. Au fur et à mesure de sa carrière, Priscilla Presley a su transformer les épreuves en opportunités, la souffrance en force. En dehors de l'image de l'ex-épouse d'Elvis Presley, elle a créé un patrimoine et une fortune qui lui sont propres. Cette refonte de sa vie ne s'est pas faite sans difficulté, mais chaque échec, chaque bataille juridique ou émotionnelle l'a menée vers une position d'indépendance et de maîtrise de son destin financier. L'histoire de Priscilla Presley n'est pas simplement celle d'une femme qui a été la compagne d'un homme légendaire. C'est avant tout celle d'une femme d'affaires astucieuse, résiliente, qui a su exploiter son nom pour bâtir une carrière durable et gérer l'héritage d'Elvis Presley de manière stratégique. Un parcours inspirant, mais également un exemple de réinvention et de contrôle personnel dans un monde souvent soumis aux caprices du destin et des médias. Priscilla Presley, bien que souvent discrète, a traversé des périodes de turbulence qui ont forgé son caractère et son indépendance. À travers les décennies, elle a su jongler avec sa notoriété tout en préservant un équilibre financier solide. Elle a été confrontée à de nombreux défis, mais à chaque étape, elle a su faire des choix réfléchis, souvent stratégiques et non impulsifs. Cela lui a permis de se bâtir une richesse pérenne, fondée sur des bases solides. Aujourd'hui, Priscilla Presley vit dans une discrétion qu'elle a elle-même choisie, loin des fastes de la célébrité et des apparitions tapac sans grave l'œil. Elle a décidé de se concentrer sur la préservation de sa vie privée tout en continuant à exploiter son héritage. Loin des feux de la rampe, elle a su se réinventer et vivre une vie qui reflète la sagesse et le contrôle, plutôt que l'exubérance et l'excès. Sa fortune n'est pas seulement la résultante de l'héritage d'Elvis, mais aussi des décisions qu'elle a prises pour assurer sa propre indépendance et sécurité. Un modèle à suivre pour ceux qui cherchent à conjuguer célébrité, héritage et indépendance. L'histoire de Priscilla Presley prend un tournant majeur en 1973, lorsqu'elle divorce d'Elvis Presley après une dizaine d'années de mariage. Ce divorce, bien que fortement médiatisé, semble laisser croire que son avenir dépendrait entièrement du nom Presley et que sa vie serait sans doute définie par la générosité ou les obligations financières liées à la célébrité de son ex-mari. Pourtant, loin de se laisser définir par son statut d'ex-femme d'Elvis, Priscilla allait prendre des décisions audacieuses qui allaient la mener à une indépendance financière et à une carrière d'entrepreneuse respectée. Le règlement du divorce entre Priscilla et Elvis Presley, bien que substantiel pour l'époque, ne représentait que le début d'un long chemin de réinvention pour Priscilla. Le divorce avait effectivement apporté à Priscilla une somme conséquente. Un paiement unique de 75 000 $, un pourcentage des royalties futures d'Elvis et une pension alimentaire pour elle et leur fille, Lisa Marie Presley. Cependant, ces compensations, aussi importantes soient-elles, n'étaient pas de nature à garantir une richesse à long terme. Ce règlement garantissait une stabilité immédiate. Mais Priscilla, loin de se reposer sur ses lauriers, allait rapidement se tourner vers des avenues professionnelles plus durables. Le vrai tournant se produit dans les années 1970, lorsqu'elle commence à comprendre l'importance de se réinventer professionnellement et financièrement. Priscilla, ayant toujours été une personne déterminée, décide de se lancer dans le monde du divertissement, mais cette fois de manière plus réfléchie et stratégique. Contrairement à d'autres figures de l'époque qui se contentaient d'accepter des rôles mineurs ou de participer à des projets sans réelle consistance, elle choisit de se concentrer sur des opportunités qui garantiraient des revenus constants tout en préservant son image. Dans les années 1980, Priscilla Presley fait des choix intelligents qui marqueront sa transformation en une femme d'affaires accomplie. Ce n'est pas un hasard si l'un de ses rôles les plus importants sur le plan financier est celui qui contribuera grandement à son indépendance et sa participation à la célèbre série télévisée Dallas en 1983. Priscilla y incarne le personnage de Jenna Wade, une figure emblématique de la série qui fait d'elle une star de la télévision américaine. Ce rôle lui permet non seulement de générer des revenus réguliers, mais aussi d'être à la tête d'une des séries les plus regardées de l'époque. Dallas est diffusée dans de multiples pays
Et le fait que Priscilla y soit présente pendant 144 épisodes assure non seulement un revenu stable à l'actrice, mais aussi une reconnaissance mondiale qui va bien au-delà de l'univers d'Elvis Presley. Ce rôle fait d'elle une personnalité incontournable de la télévision, une place qu'elle réussira à consolider au fil des années. Il est important de noter que, contrairement à d'autres célébrités de l'époque qui se contentaient d'une carrière éphémère, Priscilla a fait le choix stratégique de s'investir dans des projets sur le long terme. Elle a compris que la clé de sa réussite ne résidait pas dans des apparitions ponctuelles ou des projets de courte durée. Plutôt que de se disperser, elle a opté pour des rôles et des engagements qui lui permettraient non seulement de gagner sa vie de manière stable, mais aussi de bâtir une véritable légende de sa propre histoire. Un des facteurs qui l'a aidé à réussir fut son absence de précipitation. Elle n'a pas cherché à conquérir le monde à la vitesse de la lumière, mais a au contraire pris des décisions mûrement réfléchies qui allaient l'amener à un véritable succès financier et personnel. L'année 1985 marque un autre tournant dans la carrière de Priscilla Presley, avec la publication de son livre Elvis & Me. Ce livre, où elle raconte son histoire personnelle avec Elvis Presley, devient un best-seller instantané du New York Times. Ce n'est pas simplement un ouvrage retraçant une histoire d'amour, mais un véritable tremplin pour Priscilla, qui, grâce à sa plume, devient une voix faisant autorité sur sa propre histoire et celle d'Elvis. Ce succès littéraire a un impact durable bien au-delà des premiers mois de publication. Non seulement le livre est un succès commercial, mais il devient aussi une base solide pour de futurs projets dérivés, des interviews et même des adaptations en film. En tant qu'auteur, Priscilla prend le contrôle de son propre récit, ce qui lui permet de s'affirmer comme une entrepreneuse capable de tirer parti de son héritage d'une manière totalement originale. Le livre Elvis & Me constitue une pièce essentielle dans le puzzle de l'indépendance financière de Priscilla Presley. Ce n'est pas simplement une histoire personnelle, mais un produit qui, au fil des années, génère des revenus constants grâce à ses rééditions, ses adaptations et ses droits de licence. Cela montre bien la manière dont Priscilla a su monétiser son histoire et son héritage tout en restant maître du récit. Cela a permis à Priscilla de non seulement préserver sa fortune, mais de la faire croître au fil du temps. Elle a su transformer son passé en un actif précieux et a contribué à solidifier sa position dans le monde du divertissement, tout en restant fidèle à son histoire personnelle. Le divorce d'Elvis et le règlement qui en découle n'ont pas été la fin de l'histoire de Priscilla Presley. Au contraire, ils ont été le catalyseur d'un parcours exemplaire qui l'a mené de l'ombre de la célébrité à une indépendance bien méritée. Ce processus n'a pas été facile et a demandé de nombreuses décisions courageuses, mais chaque étape, chaque choix financier, a permis à Priscilla de bâtir une carrière qui lui est propre, distincte de celle d'Elvis et surtout totalement indépendante. Après la mort d'Elvis Presley en 1977, Priscilla se trouve confrontée à un défi de taille, gérer l'héritage d'Elvis tout en préservant l'avenir financier de sa famille. La succession, qui comprend le domaine de Graceland, est loin d'être un simple bien immobilier. C'est un symbole de l'héritage Presley et une potentielle source de revenus si elle est gérée correctement. Mais Graceland, à l'époque, est loin de rapporter de l'argent et, au contraire, représente un fardeau financier. La solution réside dans un choix audacieux et visionnaire, ouvrir Graceland au public. À cette époque, la plupart des propriétés de célébrités sont souvent laissées à l'abandon après la mort de leur propriétaire. Cependant, Priscilla voit une opportunité là où d'autres ne voyaient qu'un fardeau. Graceland n'est pas seulement une maison. C'est un lieu où l'histoire d'Elvis continue de vivre et, plus important encore, c'est un actif qui, s'il est correctement exploité, peut devenir une source de revenus réguliers et durables. Priscilla comprend la puissance de la marque Elvis et ce qu'elle réalise avec brio. C'est qu'ouvrir Graceland aux visiteurs ne serait pas une simple manière de commémorer Elvis, mais une manière de transformer ce lieu en une entreprise rentable. La décision d'ouvrir Graceland au public, prise en 1982, est un tournant majeur. Elle ne se contente pas de préserver l'héritage d'Elvis, mais elle l'exploite de manière stratégique. En transformant Graceland en attraction touristique, Priscilla parvient à convertir ce domaine autrefois coûteux en une institution génératrice de profits. Dès son ouverture, Graceland commence à attirer des visiteurs du monde entier, et en l'espace de quelques années, il devient l'une des maisons les plus visitées des États-Unis. Ce projet visionnaire n'est pas qu'un acte de nostalgie. C'est un choix financier intelligent, anticipant la rentabilité de ce lieu de mémoire, tout en garantissant sa place dans la culture populaire. Aujourd'hui, Graceland génère environ 10 millions de dollars par an, assurant ainsi non seulement la viabilité financière de l'héritage Presley, mais aussi une place de choix pour Elvis dans l'imaginaire collectif. Ce succès financier est d'autant plus impressionnant que Priscilla n'a pas seulement misé sur la maison en tant que bien immobilier, mais aussi sur l'exploitation de la marque Elvis dans son ensemble.
Elle a intelligemment utilisé ce qu'elle avait entre les mains, non seulement un lieu emblématique, mais un nom, un héritage qui continue de toucher les gens, même des décennies après la mort de son ex-mari. La gestion de Graceland n'a pas été la seule décision stratégique de Priscilla. En plus de cela, elle a su utiliser d'autres éléments de l'héritage Presley pour sécuriser ses finances et celles de sa fille, Lisa Marie Presley. Au fur et à mesure, Graceland devient plus qu'une simple maison de mémoire. C'est un symbole vivant du génie artistique d'Elvis Presley, et Priscilla l'a transformé en une entreprise prospère. Ce succès a permis à Priscilla de protéger la famille Presley contre de potentielles pertes financières. En transformant Graceland en une entreprise, elle n'a pas seulement permis à Elvis de rester un nom rentable, mais elle a également veillé à ce que l'héritage Presley continue de croître, même après la mort de son ex-mari. Ce n'était pas simplement une question de profit immédiat, mais d'investir dans la longévité de la marque Presley. C'est ce que l'on pourrait appeler une vision stratégique à long terme, qui a permis à Priscilla de conserver une position privilégiée au sein de la succession d'Elvis. Lorsque Lisa Marie Presley, la fille d'Elvis et de Priscilla, hérite de Graceland en 1993, la maison est devenue une entité économiquement viable, reconnue dans le monde entier. Priscilla, de son côté, s'assure que tout est en ordre, garantissant ainsi une stabilité pour sa fille et pour l'héritage Presley. Ce moment de passage de flambeau est un témoignage non seulement du travail acharné de Priscilla, mais aussi de son habileté à gérer des actifs dans une perspective à long terme. Elle a transformé ce qui aurait pu être un poids en une ressource stratégique, créant ainsi une fondation financière solide pour les générations à venir. L'ouverture de Graceland au public est un exemple parfait de la manière dont Priscilla a su naviguer dans l'univers des célébrités pour en tirer parti d'une manière que beaucoup d'autres n'ont pas su faire. Cela montre également la capacité de Priscilla à prendre des décisions audacieuses qui allaient bien au-delà de la gestion d'une simple propriété. Elle n'a pas seulement géré l'héritage d'Elvis, elle l'a transformé, lui donnant une dimension économique et culturelle qui continue de perdurer aujourd'hui. Priscilla Presley n'a jamais cherché à vivre dans l'ombre d'Elvis, mais plutôt à bâtir sa propre identité et sa carrière, ce qui a été un élément essentiel de son indépendance financière. Contrairement à de nombreux ex-conjointes de célébrités qui se retrouvent à jouer le rôle de veuves éternelles, Priscilla a réussi à se réinventer à plusieurs reprises, prouvant que sa richesse ne provenait pas uniquement de son passé, mais bien de ses choix stratégiques et professionnels après le divorce. Une carrière indépendante dans l'industrie du divertissement. La carrière d'actrice de Priscilla Presley a été marquée par des décisions qui ont changé la donne. Si au départ son nom était indissociable de son mariage avec Elvis, elle a su utiliser ce nom pour se propulser dans l'industrie du divertissement de manière réfléchie. Plutôt que de se précipiter sur tous les rôles qui se présentaient à elle, Priscilla a choisi des projets à long terme qui lui offraient stabilité et visibilité. C'est avec la série télévisée Dallas, 1978 à 1989, qu'elle a atteint l'une de ses plus grandes réussites sur le plan financier. Dans cette série, Priscilla incarne le rôle de Gina Wade, un personnage récurrent sur 144 épisodes répartis sur plusieurs saisons. Ce rôle lui a non seulement assuré une visibilité continue, mais aussi des revenus réguliers grâce à la syndication de la série. À une époque où la télévision était encore un pilier majeur des médias de masse, Dallas lui a permis de se faire un nom, au-delà du seul statut d'épouse d'Elvis. Cela lui a donné une présence dans les foyers américains, lui permettant de capitaliser sur la popularité du programme même après la fin de sa diffusion originale. La série est devenue un produit syndiqué à succès, ce qui générait des revenus récurrents pour Priscilla. Contrairement aux apparitions ponctuelles et souvent éphémères au cinéma, Priscilla a misé sur la constance en télévision, un choix qui a payé à long terme. Dallas est devenue une franchise et a permis à Priscilla de s'installer durablement dans le paysage télévisuel. Elle n'a pas seulement joué dans cette série, elle a su capitaliser sur cette visibilité et transformer ce rôle en une source de revenus stable. Cela contraste avec de nombreux acteurs et actrices qui, après un divorce ou un changement de statut, peinent à retrouver leur place dans l'industrie. Des investissements avisés dans le cinéma. Au-delà de la télévision, Priscilla a également fait des choix judicieux dans le domaine du cinéma. Elle a joué dans des films comiques tels que The Naked Gun, 1988, une franchise de films policiers humoristiques où elle incarne une petite amie de l'inspecteur Frank Drebin, jouée par Leslie Nielsen. Cette série de films est rapidement devenue culte et a généré d'importants revenus grâce à sa popularité auprès du public. La franchise Naked Gun a assuré à Priscilla une visibilité durable et une source de revenus résiduels, renforçant encore sa position dans l'industrie du divertissement. Elle a évité de se disperser dans des projets peu rentables ou de moindre envergure, ce qui lui a permis de se concentrer sur des rôles qui renforçaient son image de professionnel stable et fiable dans un secteur en constante évolution. Sa carrière dans le cinéma, tout comme sa carrière télévisée, n'a pas été marquée par des choix impulsifs.
Chaque projet a été sélectionné avec soin pour maximiser ses revenus tout en maintenant une image professionnelle forte. Le livre Elvis & Me, un tournant financier personnel. Le véritable tournant dans la gestion des finances de Priscilla est survenu en 1985, avec la publication de son livre Elvis & Me. Ce mémoire, qui raconte son histoire personnelle avec Elvis Presley, est devenu un best-seller, atteignant des millions de lecteurs dans le monde entier. Ce succès littéraire n'a pas seulement permis à Priscilla de gagner des revenus substantiels à travers les ventes de son livre, mais il a également joué un rôle crucial dans le contrôle de son propre récit. Ce contrôle de la narration sur sa vie avec Elvis a été stratégique, et il a renforcé sa position en tant qu'autorité sur l'histoire de leur relation. L'énorme succès de Elvis & Me a ouvert la voie de multiples projets dérivés, interviews et adaptations en film. Le livre a connu une longévité exceptionnelle, bien au-delà de son lancement initial, et est devenu un actif durable dans l'univers de l'héritage Presley. Priscilla a ainsi appris à tirer profit de son histoire personnelle et à l'exploiter de manière rentable, tout en restant fidèle à son désir de préserver sa vie privée. Ce livre a également établi Priscilla comme une figure importante dans le maintien de l'héritage Elvis, la plaçant en première ligne dans les projets liés à son ex-mari. Cela lui a permis de récolter des bénéfices supplémentaires sous forme de droits d'adaptation, de licences et de royalties sur l'utilisation de son histoire et de son image. En transformant sa vie personnelle en une marque, elle a réussi à créer une source de revenus récurrente et à renforcer son indépendance financière, indépendamment de la fortune d'Elvis. Une gestion stratégique de l'héritage Presley. En plus de ses activités en tant qu'actrice et autrice, Priscilla a joué un rôle crucial dans la gestion de l'héritage financier d'Elvis après sa mort. En 1977, à la suite de la disparition d'Elvis, elle devient l'exécutrice de sa succession, un rôle qui a impliqué des responsabilités considérables, notamment la gestion de la propriété de Graceland et la supervision de la distribution des biens d'Elvis. Le plus grand défi auquel elle a été confrontée était de trouver une manière de maintenir l'héritage Presley vivant, tout en préservant la valeur de ses biens. Plutôt que de vendre Graceland ou de la laisser se dégrader, elle a pris une décision stratégique de convertir le domaine en une attraction touristique. Cette décision audacieuse a permis à l'héritage Presley de prospérer bien après la mort d'Elvis, générant des revenus constants à travers les droits d'entrée, les visites guidées et la vente de produits dérivés. De plus, en tant qu'exécutrice de la succession, Priscilla a réussi à négocier des accords favorables pour sa famille, notamment en s'assurant que sa fille Lisa Marie Presley hérite d'une succession stable et bien gérée, avec une part importante du patrimoine Presley. Grâce à ses choix financiers et à sa gestion pragmatique, Priscilla a pu protéger l'héritage de sa famille contre les fluctuations du marché et les événements imprévus. Le règlement du divorce de 1973, un tremplin pour son indépendance. Le règlement de son divorce avec Elvis en 1973 a été un autre moment clé dans la construction de la fortune et de l'indépendance financière de Priscilla. Bien que l'accord initial ait inclus une pension alimentaire et des royalties futures sur la musique d'Elvis, ce n'est pas cet argent qui a réellement permis à Priscilla de se bâtir une fortune. C'est plutôt la gestion prudente de ses revenus, associée à ses propres choix professionnels, qui a fait la différence. Elle a choisi de ne pas vivre sur ses lauriers après le divorce. Le fait qu'elle ait su investir son argent dans des projets à long terme et ne pas se reposer sur les revenus immédiats de ses royalties montre une compréhension fine de la gestion des finances. Cela lui a permis de continuer à bâtir son patrimoine au fil des décennies et de se créer une stabilité financière indépendamment de son ex-mari. Une des décisions les plus marquantes de Priscilla Presley, en dehors de ses choix personnels dans le domaine du divertissement, a été la gestion de l'héritage d'Elvis après sa mort. Lorsqu'Elvis est décédé en 1977, Priscilla s'est retrouvée face à un énorme défi. Comment assurer la pérennité financière de la succession Presley et protéger l'héritage de son ex-mari tout en garantissant l'avenir de sa famille, et notamment celui de leur fille Lisa Marie Presley. Graceland, de la propriété en déclin à l'attraction mondiale. En 1977, Graceland, la célèbre demeure d'Elvis à Memphis, perdait de l'argent. Le domaine était un fardeau financier. Plutôt que de vendre la propriété ou de la laisser se dégrader, Priscilla a pris une décision audacieuse et stratégiquement brillante, ouvrir Graceland au public. En 1982, l'idée de transformer la maison en attraction touristique a été concrétisée et Graceland a ouvert ses portes aux visiteurs. Cette décision a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la succession Presley. Graceland, qui était auparavant un lieu privé et intime pour la famille Presley, est devenu un site touristique emblématique et une véritable mine d'or pour la famille. L'idée de créer une attraction payante ne se basait pas uniquement sur la nostalgie d'Elvis, mais bien sur une vision stratégique de sa part. Elle comprenait l'importance de préserver l'image de marque d'Elvis Presley, tout en créant une source de revenus stable et pérenne.
Priscilla Presley savait déjà que la valeur d'un héritage réside dans sa capacité à se monétiser à long terme, une notion encore peu répandue à l'époque. Au lieu de considérer Graceland comme un fardeau, elle a su l'utiliser comme un levier économique. Dès lors, la propriété est devenue l'une des attractions touristiques les plus populaires des États-Unis, attirant des millions de visiteurs chaque année. Un empire générateur de revenus, l'essor de Graceland en tant qu'attraction touristique. Graceland n'a pas seulement permis de maintenir à flot l'héritage Presley. Elle est devenue une institution financièrement viable, générant des dizaines de millions de dollars par an. À son apogée, l'attraction produit environ 10 millions de dollars de revenus annuels. Ce chiffre ne tient pas compte des autres activités générées par la propriété, comme la vente de souvenirs, la location de salles pour des événements ou encore les droits d'exploitation des images et des produits dérivés d'Elvis. Le domaine, transformé en lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier, est devenu un actif majeur de la succession Presley, assurant ainsi l'immortalité de l'image d'Elvis. L'ouverture de Graceland a permis à Priscilla de stabiliser l'héritage Presley et de le préserver à travers une gestion réfléchie et astucieuse. Cette initiative a non seulement permis à la famille Presley de continuer à récolter les fruits de la renommée d'Elvis, mais elle a aussi permis à Priscilla de se positionner comme une figure de leader dans la gestion de l'héritage familial. En tant qu'exécutrice de la succession, elle a su jouer un rôle central dans la préservation du patrimoine d'Elvis, tout en créant un modèle économique qui a assuré la rentabilité à long terme. La stratégie de diversification et d'adaptation, l'héritage Presley au fil des décennies. À mesure que les années passaient, l'héritage d'Elvis continuait de croître, notamment grâce à l'exploitation commerciale de son image et de ses œuvres. Mais Priscilla ne s'est pas contentée de vivre sur les lauriers du succès de Graceland. Elle a aussi diversifié les sources de revenus associées à la marque Presley, en collaborant à des projets dérivés comme des films, des documentaires, des biographies et des produits dérivés. L'ouverture de Graceland a également ouvert la voie à des projets d'adaptation cinématographique et télévisée, dont des documentaires et des films qui relatent l'histoire d'Elvis, tout en maintenant Priscilla au centre de la narration. Cette exploitation stratégique de l'image d'Elvis a permis de continuer à monétiser son héritage à travers des accords de licence et des droits d'adaptation. Ces projets ont été particulièrement fructueux et ont permis à Priscilla de capitaliser sur l'immense popularité d'Elvis à travers des décennies, en produisant des films, des livres et des événements qui se sont ajoutés à l'univers Presley. En 1989, Elvis, The Movie, réalisé par John Carpenter, et d'autres projets ont consolidé la notoriété d'Elvis, apportant de nouveaux revenus à la famille. Même à travers des événements de plus petite envergure comme des conférences et des rencontres de fans, Priscilla a réussi à transformer chaque occasion en une source de revenus et de visibilité pour l'héritage Presley. La gestion du patrimoine Presley et la préservation de l'héritage. Au-delà de Graceland, la gestion du patrimoine d'Elvis a été une affaire complexe. Après le décès d'Elvis, Priscilla a dû gérer les droits d'auteur, les royalties musicales et les parts de participation dans les revenus générés par les œuvres de son ex-mari. Son rôle dans cette gestion a été clé pour maintenir la réputation et la rentabilité d'Elvis dans le monde de la musique, mais aussi pour garantir une sécurité financière durable pour elle-même et pour leur fille Lisa Marie Presley. C'est grâce à la vision stratégique de Priscilla que l'héritage Presley a survécu au tumulte financier des premières années après la mort d'Elvis. En surveillant et en gérant les droits d'auteur, elle a permis à Elvis de rester l'un des artistes décédés les plus rentables du monde. En 2026, Elvis Presley reste l'une des figures les plus emblématiques et les plus lucratives de l'industrie musicale. Cette réussite est en grande partie attribuable aux décisions de Priscilla, qui a su bâtir et pérenniser son empire. Aujourd'hui, l'héritage Presley continue de produire des revenus substantiels. Priscilla, tout en ayant cédé une grande partie du contrôle financier de la succession à sa fille Lisa Marie Presley, reste un personnage incontournable de l'histoire de l'héritage Presley. Le rôle qu'elle a joué dans l'ascension financière de la famille est souvent sous-estimé, mais ses choix de gestion sont cruciaux pour comprendre la longévité de l'empire Presley. Le rôle de Lisa Marie Presley et de Riley Keough dans l'héritage Presley. Lorsque Lisa Marie Presley a hérité de Graceland à l'âge de 25 ans, elle a pris les rênes de la succession dans un contexte où celle-ci était déjà stable et financièrement viable grâce aux choix judicieux de Priscilla. Priscilla a veillé à ce que la transition se fasse de manière fluide, sans perturber la stabilité que la famille Presley avait mis tant d'années à construire. Mais après la mort de Lisa Marie Presley en 2023, la gestion de l'héritage Presley est entrée dans une nouvelle phase. Riley Keough, la fille de Lisa Marie, a été désignée comme responsable de la succession. Priscilla, bien qu'ayant perdu le contrôle direct de la succession, continue de jouer un rôle de conseillère spéciale.
Sa position actuelle montre qu'elle a su transmettre à sa fille et à sa petite-fille l'importance de maintenir la stabilité et la rentabilité de l'héritage Presley, tout en continuant à monétiser l'image et l'œuvre d'Elvis. Priscilla, même après avoir perdu son contrôle direct, demeure une figure clé de l'histoire et de la gestion du patrimoine Presley. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Priscilla Presley a su transformer sa vie en une véritable leçon de discrétion et de luxe maîtrisé. Elle nous prouve que parfois, le plus grand luxe, c'est de choisir l'intimité et la simplicité, loin des projecteurs. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les secrets du showbiz et des icônes de Hollywood. On se retrouve très bientôt pour d'autres récits fascinants.